Franchement, personne ne s'y attendait. La grande Sandy, la machine à gagner de N'oubliez pas les paroles, a failli tomber, et pas sur une grosse chanson, non, sur un petit détail, un moment de flottement qui a fait trembler tout le plateau. Et là, tension maximale, même Nagui n'était pas bien. Aujourd'hui, on revient sur cette séquence complètement dingue où Sandy a frôlé l'élimination, avant un retournement de situation digne d'un film. Depuis plusieurs semaines, Sandy, c'est simple, elle domine. Elle enchaîne les victoires, elle écrase la concurrence, elle empile les gains comme jamais. On parle quand même d'une candidate qui est devenue 3e meilleure maestro de l'histoire du jeu. Une vraie bosse. Une joueuse solide, stratégique, propre. Mais comme on dit, même les plus forts peuvent avoir un moment de faiblesse. Et ce jour-là, ça sentait clairement le roussi. Tout commence sur une chanson à 50 points. En général, pour Sandy, c'est une formalité. Mais là, bug. Un trou. Une hésitation. Et boum, erreur. Un truc qu'on n'avait presque jamais vu chez elle. Et direct, l'ambiance change. Le public se crispe, Nagui regarde avec un petit sourire nerveux. Parce qu'il sait, dans ce jeu, une petite erreur peut tout faire basculer. Et là, le pire arrive. Au lieu de se reprendre, Sandy enchaîne les approximations. Deuxième chanson, encore des difficultés. Elle perd ses repères, elle hésite, elle cherche ses mots. Et surtout, elle tombe sur un morceau d'Erita Mitsuko, Le Petit Train. Et là, c'est compliqué. Très compliqué. Elle galère, elle doute, elle lâche du terrain face à sa rivale Linda. Clairement, on voit que le match est en train de tourner. Et à ce moment précis, on se dit tous la même chose. C'est fini, elle va tomber. Même Nagui, pourtant habitué à tout, commence à sentir le danger. On le voit dans son regard, dans ses réactions. Il est tendu. Il sait que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Parce que perdre Sandy comme ça, sur une mauvaise série, ce serait un vrai choc pour l'émission. Et franchement, ça se sent. L'ambiance devient lourde. Le stress est palpable. Le public retient son souffle. Et là, moment décisif. Arrive une chanson de Michel Polnareff, On ira tous au paradis. Et bizarrement, tout change. Sandy se reconnecte. Elle retrouve ses repères. Elle reprend confiance. Et surtout, elle maîtrise. C'est propre, c'est fluide, c'est carré. On retrouve la vraie Sandy. Celle qui domine. Celle qui contrôle. Celle qui gagne. Et après coup, elle lâche une info hyper intéressante. Elle explique qu'elle avait justement retravaillé cette chanson la veille avec une amie. Elle dit clairement : si je ne l'avais pas refaite hier, je me serais trompée aujourd'hui. Et là, tu comprends un truc essentiel. Le niveau de préparation derrière ces performances. Ce n'est pas juste du talent. C'est du travail. C'est de la répétition. C'est de la stratégie. Résultat final ? Sandy s'en sort. Elle gagne encore. Et pas juste un peu. Plus 10 000 € dans la cagnotte. Ce qui l'amène à environ 470 000 €. Oui, presque un demi-million. Et là, Nagui lâche une petite phrase bien sentie. Et ce n'était pas signé. Traduction, elle est passée très près de la catastrophe. Franchement, ce moment, il est marquant pour plusieurs raisons. Ça montre que même les meilleurs peuvent vaciller. Ça crée un suspense réel, pas du fake. Ça rappelle que tout peut basculer en quelques secondes. Et surtout, ça rend Sandy encore plus impressionnante. Parce que réussir à revenir après une telle pression, ça, c'est du mental de champion. Au final, cette séquence, ce n'est pas juste un moment de télé. C'est une vraie leçon. Tomber, ça arrive. Douter, c'est normal. Mais savoir revenir, ça fait toute la différence. Et Sandy l'a prouvé. Elle a frôlé l'élimination, mais elle est toujours là. Plus forte. Plus solide. Et clairement, pas prête de lâcher son micro. Dis-moi en commentaire. Tu penses que Sandy va aller jusqu'au sommet ? Ou qu'elle va finir par craquer ?
Abonne-toi pour ne rien rater des prochains Buzz Télé.